Aujourd'hui, petite restauration d'un rasoir et nettoyage d'un couteau ancien. Donc vous voyez là, c'est fêlé. Mais on va commencer par le plastoc. Et pour nettoyer du plastoc, il n'y a rien de plus simple que de l'eau savonneuse. Voilà, donc après l'avoir bien frotté, il n'y a plus qu'à le nettoyer ainsi. Voilà, donc là il n'y aura plus qu'à le faire sécher et à recoller ceci. Ça vire au marron, c'est plus joli qu'avant. Je suis en plein soleil, je vais vous montrer assez rapidement les marquages de ce rasoir ancien que j'avais restauré comme j'ai pu quand j'avais à peu près 17 ans. Hein, donc, là je vais lui retaper puisque j'en ai pas l'usage. Enfin, même dans ma collection j'en ai déjà un qui ressemble. Je vais recoller cette partie là. Et puis je vais faire comme il faut la lame. Hein. Donc ça part chez un pote qui se reconnaîtra comme je le disais. Donc il y a quelqu'un qui essaie de graver des lettres sur le manche. Je me suis pas du tout renseigné sur l'époque de fabrication. Je sais pas si c'est fin 19e, début 20e. Je pense que c'est plutôt début 20e. Ça c'est le schlass que je vais lui offrir. Donc là je vais rien y faire hein, parce que j'avais déjà refait le bois à la cire. C'est un Pradel hein, qui a une bonne tête. Si on fait le focus ce serait mieux. Donc voici le programme. Donc là le plus chiant ça va être de reboucher la fissure que l'on voit ici. Je sais pas s'il fait le focus comme il faut. Mais c'est pas grave. Je vais y aller directement avec la colle. Hein. Donc, ça dépasse pas mal, hein. C'est normal. Je vais en mettre pas mal dedans. Et je vais laisser sécher. Voilà, donc on est avec l'expert poilu. Comme elle a été nommée. Alors, ce que ça donne pour le moment. J'ai refait. Je vais pas faire le focus parce qu'il y a trop de lumière. J'ai refait cette partie là. J'attends que ça sèche. Je façonne au papier de verre. Je reteinte si besoin. Et je m'occupe de la lame, mon pote. Voilà, donc toujours assisté par Alaska. Qui va pas mettre son nez trop par là. Là, c'est un peu chaud de faire le focus. C'est en train de sécher. Donc j'ai rempli complètement la fissure. Et là, de manière assez chirurgicale, je suis en train de remplir de l'autre côté. Donc là c'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc je l'ai complètement bouché ce trou des deux côtés. Voilà les amis, donc ça a séché. Et ça me fait, sans surprise, une petite pâte blanche à l'intérieur de la fissure que j'ai rebouchée avec de la glu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre
un coup de papier de verre très légèrement, ensuite un coup d'éponge lustrante et puis je vais recouvrir avec un petit applicateur de peinture. Voilà pour la petite réparation. Donc ça coulisse nickel. La rétention elle est pas si pire franchement. Voilà. Avant il n'y en avait pas. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de cet applicateur là. Hein. Donc ça va être encore un petit peu expérimental, mais c'est pas grave. Et voilà pour la petite réparation de fortune, hein. C'est pas parfait, mais rappelez-vous qu'il y avait une fissure ici, qui était quand même un peu large. Hein. Voilà, il se referme bien. Mais bon, ça reste assez fragile, donc il faudra que tu fasses gaffe. Donc là, je vais attaquer la lame, finir ce que j'avais commencé quand j'avais 16-17 ans. On voit voilà, les erreurs à ne pas commettre. Savoir que c'est pas tout poncé dans le même sens. On voit des rayures normalement qui sont pas tout à fait droites. Selon la lumière, encore une fois. Donc pour la restauration du métal, on aurait pu le faire avec la pierre de droguiste, si j'avais pas déjà tout rayé. Encore une fois, quand j'avais 16-17 ans, donc là on voit bien une rayure qui va dans ce sens-là. Donc pour atténuer tout ça, puisque j'avais quand même bien neutralisé la rouille, je trouve en tout cas, je vais y aller directement papier de verre, éponge lustrant grain super fin et paille de fer encore plus fine. Voilà, j'ai bien avancé le papier de verre sur un des deux côtés. Mais encore un peu quelques rayures. Donc je continuerai avec cette éponge. Enfin, de toute façon, il faut que je fasse le deuxième côté. Mais là, j'ai plus de batterie, donc c'est un signe qu'il faut que je m'arrête. Puis je pense qu'on va pousser le vide jusqu'au bout et je mettrai un peu de polish à la fin. Je viens de terminer donc le passage au papier de verre. Je vous montre intentionnellement la rouille qu'il y a sur la table. Je pensais pas qu'il y en aurait honnêtement. Donc là je vais passer à l'éponge lustrant. Donc je vais vous le filmer comme d'habitude en accéléré. Voilà, ça avance très très bien. Avec la petite réparation. Donc là, je vais passer à la paille de fer.
Comme vous pouvez voir, ça a laissé quand même une petite partie. Enfin, ça a enlevé de la fleur de rouille, hein. Donc, encore de l'oxydation dedans. Donc là, ça devrait être bon. De l'autre côté, c'est pareil, hein. Donc là, il va me rester simplement l'étape polish avant d'avoir terminé et de remballer et de lui envoyer son rasoir. Voilà, je vous montre l'état du coton qui a récupéré toute l'oxydation qui restait. Donc là, le rasoir est imbibé de polish. Et je vais donc lui passer un coup de chiffon pour l'enlever et neutraliser son action. Donc je vais faire ça hors caméra parce que là, c'est pas bien pratique. Donc voilà pour la restauration de ce vieux rasoir. Pour le pot. Donc moi je trouve que je l'ai plutôt réussi. Donc la vidéo va bientôt s'arrêter là, ça fait beaucoup de donc. Je vais quand même les affûter avant de les mettre à part et de te les envoyer. Mais ça fait une bonne tronche hein, globalement. Hein. Donc je remets le deuxième à côté. Voilà, hein, ça c'est du carbone, ça c'est de l'inox, on voit pas trop la différence, donc ça veut dire que j'ai bien réussi mon coup. L'heure de l'affûtage est arrivée, donc on commence par le rasoir. Je vais faire gaffe de ne pas le rayer. Pas mal. De toute façon, je pense pas que tu vas te raser avec, ni te couper un steak avec. Hein. C'est vraiment un objet de collection, mais on fait les choses jusqu'au bout. Voilà. On va faire le test à la noix là. Là, si je fais mieux aussi. Voilà. Donc ça taille hein, sans problème. Donc si tu regardes ça avant de l'avoir reçu, tu feras attention à pas te couper. Hein. Je fournis pas les pansements dans le colis. Pas mal celui-là aussi. Donc celui-ci, si tu l'utilises régulièrement, il faudra lui passer un petit coup sur le fil une fois toutes les 2 semaines au moins parce que bon, même s'il coupe bien, il se désaffûte assez vite. Ça c'est chiant. Mais j'avoue que là, il est pas mal.
Voilà. Donc on va les mettre côte à côte. Et donc le test du bout de papier. Là t'as le rasoir et là t'as le gros Schlass Pradel. Donc le Nogent, le Pradel, pardon. Voilà, donc je vais faire un dernier petit plan. Et puis je t'envoie tout ça. Dernier petit plan d'ensemble. On revient sur les marquages. Si je veux bien faire le focus, ce serait cool. Ouais, c'est un peu mieux. Et une petite vue de près. Je te referme ça. Là, je te mettrai un élastique pour le garder fermé, on sait jamais. Tu feras gaffe en l'ouvrant. Hop. Et voilà. Je mets une petite photo et je m'arrête là.